commencer, je tiens à dire que durant toute la vidéo, je me regarde dans le retour. Je ne sais pas pourquoi. Les yeux sont scotchés, genre comme ça. Pourquoi? Ah, c'est moi? Je vais faire vite fait la miniature. Hi, j'espère que ça va bien chez toi. En tout cas, bah moi, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait trop longtemps. J'ai l'impression, ça fait limite 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, genre. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de séries et de films. Et le thème, ce sera les 12 séries et films Netflix du moment à absolument voir. Donc, bah, let's start the video. I like me better when I'm with you. Alors, bien sûr, bien évidemment, je l'ai noté sur mon téléphone. Qu'avons-nous là? Alors, je crois que ce sera divisé en deux parties. Donc, j'aurai ici le top 6 des films et le top 6 des séries. Donc, en fait, ce sera un peu comme ça, genre. Ce sera comme ça. Bref. Alors, commençons. À la 6e position, nous avons dans le top 6 des séries Black Mirror. D'ailleurs, je vais vous mettre l'extrait maintenant. Donc, comme vous avez pu voir dans l'extrait, donc Black Mirror en fait c'est une série reflétant la réalité. Donc c'est-à-dire que ce qui est bien dans cette série, c'est que c'est futuriste pour commencer. Et c'est surtout très court. On va dire par exemple dans une saison, ça dépend, ça varie parce que en tout il y a 5 saisons, mais dans chaque saison il y a de 3 à 6 épisodes. Et du coup, chaque épisode est différent. Donc c'est ça qui est vraiment cool. En gros, tu peux commencer l'épisode 1 de la saison 2 et tu peux aller à la saison 4 de l'épisode 3. Donc je trouve ça ultra génial. Donc voilà. Et c'est surtout, franchement, la saison 5, je vous conseille de la regarder franchement parce que c'est vraiment réel. Donc en fait, ça peut vraiment se passer, genre c'est la société que nous avons aujourd'hui, être... c'est en gros les prédécesseurs de ça, genre, donc voilà. Donc en 5e position, nous avons... Stranger Things. Oh mon dieu, cette série, je l'adore. Elle est vraiment trop bien. Mais en fait, vous savez, j'ai dû l'avoir vue au moins les 2 saisons, hein, parce qu'il y en a 2. Et en total, elles ont environ... la première saison, elle a 8 épisodes. Et la deuxième saison, elle en a 9. Du coup, je les ai vus au moins 4 fois chacun. Genre, vraiment, réellement, genre... c'est trop bien. Je trouve, il y a plein de gens qui disent qu'elle est surcotée. Mais non, en fait, à un moment, si t'aimes bien, tu vas pas te gêner, genre... je vous mets l'extrait et vous me dites ce que vous en pensez. Dans 99% des cas, quand un enfant disparaît, on le retrouve chez un des membres de sa famille. Et tu en fais quoi de l'autre pourcent? Quoi? Tu viens de dire 99% des cas. Et le pourcent restant alors, il devient quoi? Tu connais Will? Est-ce que tu sais où il est? Caché. Pour échapper à qui?
de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Bon, bah, ceux qui l'ont pas vu, bah, je vais vous raconter l'histoire. L'histoire, elle se déroule dans les années 80. Ici, nous avons les 4 garçons. Nous avons Mike, Dustin, Lucas et Will. L'histoire se déroule dans la ville de Hawkins, I think. Tout va bien. En gros, ils sont là, ils s'amusent, ils jouent. Quand soudainement, un des garçons disparaît. Et vous savez tous, le garçon, dans l'extrait, c'est bien. Oui, il a disparu. On ne sait pas ce qui se passe. Tout va se dérouler dessus, quoi. Il y aura des chercheurs, il y aura... Les 4 garçons vont faire des rencontres et au final, ça va un peu jouer sur ça. Parce que... c'est le drame, en gros. On peut voir qu'il a disparu, mais il n'a pas disparu comme si on l'avait kidnappé. Il a disparu comme ça. C'est comme si on t'avait pris et plus personne ne sait où t'es. La saison 1, ça se déroule sur ça. Et la saison 2... c'est après, mais vas-y, je vais pas vous en dire plus, sinon ça va vous spoiler, mais si vous pouvez aller voir, allez-y. Ah, d'ailleurs, j'ai une belle coque, vous pouvez voir ça, c'est une série. En 4e position, je dédie la série. Oh mon dieu, je suis fier de cette série, parce que pour une fois, c'est la première série vraiment française que j'apprécie de tout cœur. De tout cœur, oh le jeu de mots. Oh, nous avons Plan Cœur. Je vous mets aussi l'extrait. J'aime bien mettre les extraits, genre je sais pas si vous aimez bien, mais... Voilà. Allez, dégustation. À 13h, là, le mec, il passe, regarde. Il arrive, souris. Non, souris pas. T'es meilleur pote avec mon frère Antoine, il n'y aura pas de 3e fois. La vie des autres est tellement mieux. Moi, ça va vraiment pas, là. Hein. Non, mais attends, t'es sur Instagram, là? Ouais. Ouais, d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes. Va directement sur le compte de Gisèle Bunchen. 2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main. Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement. Moi, c'est Jules. Elsa. Elsa. Dîner vendredi soir. Écoute, je vais t'expliquer, tu vas y aller, ma fille. Je suis bidon. Je vois tout sauf quelqu'un de bidon, moi. T'es magnifique. Le mec m'envoie un message pile au moment où je renonce à la vie. C'est une pute. Je comprends pas. Il est là pour la sauver, enfin, pour la baiser. Non, mais attends, hé. Le mec, c'est pas un pute, hein. Ah non, c'est un pute plus, hein. Voire plus. Mais comment t'as pu lui faire ça, quoi? Tu la kiffes un peu. Mais vous êtes trop chelou ce soir. Vous me cachez un truc ou quoi? Alors, en fait, Plan Cœur, c'est l'histoire d'une fille. Elle s'appelle Elsa. C'est une Parisienne d'environ la vingtaine qui n'a pas oublié son ex. Donc, elle avait vraiment vécu une histoire d'amour et tout. Et que tout d'un coup, ça s'est subitement... ça s'est arrêté comme ça. Et du coup, elle n'a pas supporté. Et le truc, c'est quoi? C'est que ses amis, de meilleurs amis et tout, elles vont essayer, du coup, de lui changer les idées. Mais elles vont pas lui changer les idées comme on pourrait penser. Du coup, elles vont... je vous laisse deviner. Elles vont faire appel à un escort boy. Vraiment, c'est ça le nom, genre, c'est vraiment... Il s'avère qu'en réalité, vu que le plan marche vraiment trop bien, il y aura des petites complications. À la base, l'escort boy, c'est juste pour faire oublier les idées, si vous voyez ce que je veux dire. Peggy 18. Mais en gros, voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vous laisse découvrir la suite, mais je vous promets, c'est à voir, parce que la série, elle est vraiment touchante. Au final, tu t'attaches au personnage, et la saison 2, elle arrive prochainement. Voilà, donc allez-y, en fait, vous attendez quoi? 3e position, je vous dis, cette série-là, je trouve qu'elle est vraiment très sous-cotée. Ce que j'ai à dire, c'est qu'elle est sous-cotée, alors qu'elle est archi bien. Bon, je dis ça, mais au départ, je voulais pas la regarder. J'avais la flemme, mais je me suis dit, oh non, j'ai trop de séries à regarder, pourquoi, genre? Alors qu'en réalité, elle est trop bien. Genre, tu t'attaches vraiment au personnage. Donc, en 4e position, nous avons The Society. La société, comme on peut dire en France. Je vous mets l'extrait. Maman, c'est moi, Ali. Où est-ce que vous êtes passé? Ça fait 9 jours. 9 jours qu'on est tout seul. Au départ, on croyait que ce serait marrant. S'il y avait plus de parents pour nous surveiller. Mais ensuite, c'est parti en vrille. Bury a friend. Bury a friend. And me. Bury the hatchet or bury a friend. Bury a friend.
Si tu entends ce message, s'il te plaît, tu peux venir nous chercher. Alors, je vous fais le contexte. L'histoire d'un groupe d'adolescents qui sont mystérieusement transportés dans une ville semblable à la leur. Donc c'est-à-dire qu'en gros, t'es dans une ville auparavant et tout d'un coup, mystérieusement transporté dans une ville qui est exactement la même, sauf que ils sont seuls. Après, je sais pas si vous avez vu la série Under the Dome, mais c'est à peu près pareil. Donc en gros, ils sont un peu, ils sont isolés. Et donc du coup, vu qu'ils sont isolés, ils vont essayer de survivre ou au moins essayer de trouver une façon de rentrer chez eux. Mais du coup, elle est archi bien parce que moi j'aime bien les cas où, par exemple, les cas post-apocalyptiques. Allez le voir, vraiment. Donc en deuxième position, nous avons la série Dynasty. C'est l'une des meilleures séries sur Netflix. C'est-à-dire que si vous la voyez, vous ne pouvez pas vous dire ah flemme. À chaque fois que vous regardez un épisode, vous avez envie d'en regarder un autre. Genre, en fait, vous regardez l'extrait. En fait. Allez-y. C'était comment, Denver? Ça manquait de chaleur. Ici aussi. La chaleur était moins torride sans vous. Direct à la propriété? Je n'ai rien contre un détour. Je suis assez surpris de vous voir ici tous les deux. Bon, on est où? Coucou, devine qui est... Oh, bah ça alors! Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Est-ce que tu te tapes dans ton bureau? Je crois qu'elle travaille à la boîte. Voici Crystal, ma fiancée. Je comprends. Tu penses qu'elle en a après son argent. Mais tu penses toujours ça des petites amies de ton père. Celle-ci, c'est différent. Cette entreprise, c'est ce qui compte le plus au monde pour papa. C'est ça que je veux. Les dynasties familiales suivent la loi du sang. Et les épouses, elles partent comme elles arrivent. Elle me verra jamais autrement que la fille que tu as mise dans ton lit. Papa veut qu'on la connaisse mieux. Je vais avoir besoin de toi sur ce coup-là. Quoi que vous ayez trouvé, je peux l'expliquer. Mal est fait, tout va tomber à l'eau. Va te faire foutre, Crystal. Ma petite chérie, appelle-moi maman. Les choses sont déjà assez compliquées. Je crois que je vais beaucoup me plaire ici. Pas savoir d'où viendra le prochain coup bas. Tiens-toi prêt. La guerre est déclarée. Donc, à l'origine, en fait, Dynasty, c'est une série datant des années 80. Donc, du coup, ils en ont fait une version récente. Et je vous raconte l'histoire. Donc, c'est deux familles. Nous avons les Carrington et les Colby qui, en gros, se battent pour le contrôle de leur richesse et de leur famille. Ces deux familles sont liées, mais elles veulent plus être liées. Du coup, il y a un combat. On va suivre Fallon Carrington et sa famille. Parce que, franchement, je pense que le personnage, c'est Fallon. Donc, elle veut créer un empire sans l'aide de son père. Sans avoir le nom de son père, tout simplement, le nom Carrington. Car cette famille, en gros, c'est de génération en génération, ils se sont fait, en fait, un empire. C'est un peu comme, vous voyez la série Empire, c'est à peu près comme ça. Ah, qui m'a envoyé un message? Dis-toi que là, j'ai juste fait les séries, en fait. J'ai même pas fait les films. Pour, en première position, la série récente. Franchement, cette série-là, vous êtes obligé de l'avoir vue ou faut la voir impérativement car il n'y a pas beaucoup d'épisodes et en plus, c'est vraiment touchant. Genre, si tu la regardes, t'as envie de pleurer ou t'as envie d'être énervé. Mais vraiment, en première position, nous avons... Wait, c'est quoi? Attention. Attends, hein? Quoi? It's Britney, bitch. When they see us. Dans leur regard pour les Français. Alors, tout d'abord, sachez que cette histoire-là, c'est une histoire qui s'est réellement passée. Elle est réelle. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, si je pourrais décrire ça en une phrase, c'est 5 garçons qui étaient là au mauvais moment. Je vous mets l'extrait. Est-ce que ma mère est là? Il n'y a plus que nous. Toi et nous. Avec qui tu étais au parc? Je connais pas son nom, c'est juste que je me suis perdu. Où as-tu vu la jeune femme? De qui vous parlez? La joggeuse, rouée de coups et violée. Chaque jeune noir qui était dans le parc la nuit dernière est suspect. Je veux chacun de ces gamins. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Votre fils est impliqué dans un viol à Central Park. Non, c'est... une minute. Non, c'est impossible. Attendez une seconde, attendez.
Ils t'ont vu violer cette femme. J'ai pas vu de femme, ni battu qui que ce soit. J'ai vu aucune femme. Kevin. J'ai vu aucune femme. Tout de suite, je veux voir mon fils. Quoi qu'il puisse dire, j'ai rien fait. Comme vous avez pu le voir dans l'extrait que j'ai mis, 5 garçons de couleur, c'est-à-dire nous avons, je crois, Kevin, Entron, Youssef, Tori et Raymond. Donc ces 5 garçons-là, ils vont pour s'amuser, ils décident de rester un peu dehors. Donc en fait c'est différent puisque à la base ces 5 garçons-là ils se connaissent pas vraiment. Donc on va voir, donc vous allez voir à un moment que ces 5 garçons-là, ils sont vraiment opposés, ils se connaissent pas. Quand tout d'un coup il se passe quelque chose de grave dans le parc. Et du coup ils vont essayer de s'enfuir. Sauf que ils se font attraper par la police et ils se font interroger. Et en gros ils sont accusés de d'avoir violé une femme, je vais le dire, à Central Park. Mais en réalité, ils sont innocents A à Z. Vous allez voir qu'en gros il y aura beaucoup de problèmes. On va dire, ils sont accusés d'avoir fait quelque chose alors qu'ils sont très jeunes. Ils sont environ de 14 à 16 ans. Il y a une certaine injustice, on va dire. Du coup, voilà, j'ai fait mon top 6 des séries maintenant.